Alors, on va s'attaquer à une idée qui peut sembler bizarre au premier abord. L'idée que tout faire pour plaire à tout le monde mène souvent, et de façon assez ironique, à l'exact opposé de ce qu'on recherche. Au lieu d'être la personne que tout le monde adore, on finit par devenir, complètement invisible. Ah, cette situation. Qui ne l'a jamais vécue, sérieusement? Ce moment où, à l'intérieur, tout crie non, mais notre bouche, elle, dit oui, bien sûr, pas de problème, juste pour ne pas faire de vagues. C'est pile le sujet du jour. Alors, voilà ce qui nous attend. On va explorer ce fameux paradoxe d'être trop gentil. On va parler du PNJ poli, de l'ami de remplissage, des termes un peu étranges mais très parlants. On verra aussi le prix à payer pour cette fausseté et surtout, on terminera avec une solution, la méthode du spike. Allez, on y va. Ok, première étape, le paradoxe d'être gentil. Au fond, l'intention est louable, non? On veut juste que tout se passe bien, créer une bonne ambiance. Sauf que voilà, la route pavée de bonnes intentions mène parfois à un résultat, disons, pas terrible. D'un côté, on a l'intention, être aimé de tous. Logique. De l'autre, le résultat, la perte de respect. C'est ça le paradoxe. C'est un peu comme si, en essayant de gommer tout ce qui pourrait déplaire chez soi, on gommait en même temps ce qui fait qu'on nous respecte, notre authenticité, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le point clé. L'inauthenticité, c'est le pire ennemi du charisme. Il faut imaginer que les gens ont une sorte de radar à sincérité. Et ce radar est hyper performant. Il détecte tout de suite le compliment forcé, l'enthousiasme un peu joué. Et quand ça sonne faux, la confiance se brise. Et sans confiance, il n'y a pas de vraie connexion. Ce qui nous conduit tout droit à notre premier portrait robot, le PNJ poli. Alors PNJ, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux vidéo, ça veut dire personnage non joueur. C'est, en gros, le figurant du jeu. Et c'est exactement ça le danger, devenir un simple figurant dans la vie des autres. Le PNJ poli, c'est cette personne qui, par une peur bleue du conflit, va éviter tout ce qui fâche. Le résultat, des conversations plates. Agréables, oui, mais complètement oubliables. On passe un moment, c'est sympa, et une heure après, on a du mal à se souvenir de quoi on a parlé. C'est exactement ça. Et comment on les reconnaît? Facile. Les sujets de conversation sont toujours sur la météo, le week-end, voilà. Ils fuient la moindre blague un peu taquine. Et surtout, ils n'expriment jamais, au grand jamais, une opinion tranchée. Le pire, c'est que cette politesse excessive, au lieu de créer du lien, elle crée une distance folle. Maintenant, si on pousse le curseur encore plus loin, on tombe sur le deuxième profil, l'ami de remplissage. Là, on passe un cap. C'est l'étape suivante dans l'art de devenir invisible. L'ami de remplissage, c'est celui ou celle qui est là, dans le groupe, mais qui pourrait ne pas être là, ça ne changerait pas grand-chose. S'il annule à la dernière minute, personne ne s'en offusque vraiment. Pourquoi? Parce qu'en cachant systématiquement sa personnalité, il est devenu un peu comme un meuble, interchangeable. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est la réalité. Et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose. Le problème, ce n'est pas que la personne manque d'intérêt, c'est qu'on ne sait absolument rien d'elle. Rien de ce qui la fait vibrer, rien de ce qui la met en colère. Elle a tellement peur d'être jugée qu'elle ne montre rien. Et c'est impossible de trouver quelqu'un d'intéressant si on ne sait rien de lui. Bon, on a vu l'impact sur les autres. Mais il y a aussi un coût pour soi-même. Un coût énorme, en fait. Parce que porter ce masque en permanence, c'est épuisant. C'est là qu'on arrive à l'idée de la batterie de fausseté. Sérieusement, réfléchissez-y 2 secondes. Faire semblant que la conversation nous passionne, alors qu'on s'ennuie à mourir. Forcer des sourires, hocher la tête, c'est un boulot à plein temps. Et un boulot qui pompe toute notre énergie. Alors, qu'est-ce qui vide le plus cette batterie? En tête de liste, on a le fait de feindre l'intérêt. Ça représente 40% de la décharge, c'est énorme. Juste derrière, les compliments forcés, puis le fait de garder ses opinions pour soi. Chacun de ces petits efforts d'inauthenticité, c'est comme une application qui tourne en fond et qui vide la batterie de notre téléphone social. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui reste? Zéro. Nada. La batterie est à plat. C'est le burn-out social. On n'a même plus envie de sortir, parce que l'idée d'une conversation est devenue synonyme d'un effort surhumain. Bref, cette stratégie n'est juste pas tenable sur le long terme. Ok, le constat est un peu déprimant, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue de secours. Une méthode pour sortir de ça. C'est ce que les sources appellent la méthode du spike. L'idée de base est résumée dans cette phrase: le respect ne s'obtient pas en étant un miroir, mais en étant authentique. Autrement dit, il faut arrêter d'être juste le reflet de la personne en face et commencer à montrer ses propres couleurs, ses propres angles. Le vrai respect, il vient de là. Alors, comment on fait concrètement?
C'est une méthode en 4 temps. D'abord, un petit travail d'introspection. Qu'est-ce qui nous passionne vraiment? Quelles sont nos vraies opinions? Deuxième étape, la plus difficile, oser l'exprimer. Le but change. On ne cherche plus à être juste gentil, on cherche à être mémorable. Et enfin, l'authenticité va faire le tri naturellement. Ça va attirer les gens qui nous correspondent et, oui, en éloigner d'autres. Et franchement, ce n'est pas plus mal. Et ces spikes, c'est quoi au juste? Ce sont nos aspérités, nos passions un peu bizarres, nos opinions tranchées. La passion pour les documentaires sur les fourmis, le fait de détester la coriandre ou de penser que le dernier film à la mode est un navet. Tout ça, ce ne sont pas des choses à cacher. Au contraire, c'est ce qui nous rend uniques. C'est là-dessus que les autres peuvent s'accrocher pour créer une vraie connexion. Et on va terminer avec cette question, pour la route. Et si ces opinions impopulaires, celles qu'on a si peur de partager, si c'était en fait notre super pouvoir, le pouvoir de créer des liens vrais, de forcer le respect et surtout de ne plus jamais, jamais être invisible.